إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Mes très chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous revoici une fois de plus avec un nouveau cours consacré à la biographie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme vous le savez, nous veillons à travers ce cours à extraire les perles précieuses que nous pouvons trouver et qui sont certes très nombreuses, les perles précieuses que nous trouvons à travers le récit des faits prophétiques. La vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam regorge de perles que nous devons saisir, que nous devons cueillir et qui peuvent nous servir à bon escient afin d'améliorer notre quotidien, mais aussi de nous éduquer, de nous élever, de nous améliorer bi'idhnillah azza wa jal. Et c'est un travail que chacun d'entre nous doit faire sur lui-même. Nous ne sommes pas là pour raconter des histoires ou pour conter des narrations, ça il y a des livres pour ça. Nous sommes là pour ensemble découvrir, voyager à travers la biographie prophétique et surtout déduire ces leçons importantes, ces fameuses perles précieuses, ces leçons importantes qui vont incha'Allah nous aider à nous améliorer, à nous rapprocher de ce qui est meilleur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal aime la vertu, il aime la piété, il aime les cœurs doux, il aime ceux qui sont sincères et véridiques. Eh bien, à travers ce que nous apprenons, nous nous mettons tous et toutes à l'école du prophète sallam. Nous nous asseyons tous sur les bancs de son école afin d'écouter attentivement le récit de son histoire et de comprendre comment la traduire dans nos attitudes et comportements et dans notre vécu, que ce soit pour nous-mêmes en tant qu'individus ou dans nos relations époux-épouses ou encore dans nos relations familiales et sociales, bien entendu. Nous avions vu la semaine dernière, très chers frères et sœurs, nous avions vu ensemble plutôt, que lors de la 4e année et à l'approche de la 5e année, donc de la révélation, les persécutions des Mecquois se sont intensifiées. Les musulmans à la Mecque subissaient de plus en plus de préjudices, de torts, de persécutions, de tortures, d'injustices surtout. Et face à cette situation, certains parmi eux, subhanallah, ils perdaient le nord. Ils perdaient patience. Et l'un de ceux-ci, c'est cet honorable compagnon. Si les frères peuvent bien fermer la porte parce qu'il y a un peu de vent qui entre. Barakallahu fikum. Barakallahu fikir. Le compagnon Khabbab ibn al-Arat, il s'est présenté auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète qui est assis, qui a le dos contre la Kaaba. Il s'est présenté auprès de lui en disant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous n'arrivons plus à supporter, c'est dur, c'est trop, ces persécutions, ces injustices, alors qu'on ne peut rien faire. Il nous est demandé d'être pacifique, on ne peut pas réagir.
On n'en peut plus, c'est trop. Allah tastansir lana. Pourquoi ne demandes-tu pas à ton Seigneur qui nous apporte la victoire? Il y a trop de pression, c'est insupportable. Et c'est là que le prophète il avait ce qu'on appelle une bourde, un manteau. Il était enveloppé dans son manteau, il s'est assis et son visage a rougi. Ça, c'est un mauvais signe, ça. Quand son visage rougit, ça veut dire qu'il est fâché. Mais pas comme nous. Et ça, je l'ai dit la fois passée. Nous, lorsque nous sommes fâchés, eh bien, on connaît la suite. 3 petits points, bien je vous détaille. On connaît la suite. On s'emporte, on lève les mains, on insulte, on s'énerve, on frappe sur la table, on casse des choses. Je ne sais pas si je vous l'ai raconté aux Philippines. Je voulais citer ce fait. Aux Philippines, il y a un restaurant à Manille. C'est rapporté par certains journaux. Il y a un restaurant à Manille. Ils ont un service spécial à ce restaurant. Ils ont une pièce au fond du restaurant. Les personnes qui sont nerveuses, qui sont stressées et nerveuses en même temps. Alors, le restaurant leur propose un service. Vous êtes quelqu'un de nerveux, de trop tendu, de trop stressé. Vous allez dans la pièce du fond, il y a des piles d'assiettes. Et ces gens nerveux et stressés, peuvent prendre ces assiettes et les casser contre le mur. Et commencer à jeter les unes après les autres. Bien sûr, ces assiettes sont payantes. Vous imaginez que les assiettes sont payantes, c'est pas gratuit. Et je ne sais plus combien c'était de cents par assiette, mais en tout cas, pour que vous vidiez votre colère que vous avez en vous, eh bien, prenez ces assiettes et jetez-les contre le mur, le maximum. Et après, vous venez à la caisse pour payer, donc la fameuse facture et la note de toutes ces assiettes cassées. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wallahi, mes très chers frères et sœurs, il nous donne un exemple formidable. Notre problème à nous, aujourd'hui, c'est que nous réagissons au vif, ou sur le vif. Lui, jamais. La seule manière dont il est possible de percevoir de lui, salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, comme quoi il est en colère, son visage devient rouge. Et certains compagnons vont même plus loin. Certains ont le sens du détail. Il dit c'était rouge comme une grenadine, karrumman, très rouge. Et là on sait qu'il est en colère, mais on l'a jamais entendu crier. Ni crier, ni hurler, ni insulter, ni frapper. Ça c'est exclu. Et il y a des gens, subhanallah, ils s'éduquent que par le regard. Il y a des gens, il suffit qu'ils te regardent dans les yeux, que tu as compris qu'il n'est pas content de toi, ou qu'il est fâché te concernant. Eh bien, le prophète sallam, sa méthode à lui, c'était son visage qui rougissait. Et c'est ce qui s'est passé ici avec Khabab al-Arat, qui est venu se plaindre de cette épreuve dure et difficile. Et regardez quelle a été la réponse du prophète sallam. Est-ce que le prophète sallam a remis en question sa foi? En lui disant, écoute, toi tu es un faible d'esprit. Ta foi, elle est faible. Va un peu revoir ta foi, comme nous on fait aujourd'hui malheureusement. Non. En même temps qu'il est en colère, en même temps qu'il va lui donner un exemple. Et cet exemple, c'est pour le booster. C'est pour lui donner de l'énergie. Il lui dit, il y avait avant vous des gens dont on ramenait un homme parmi eux, un croyant. On lui creusait par terre, au sol plutôt. On le mettait dedans. Et on prenait une scie. Et on la mettait au milieu de sa tête. Et on se mettait à scier. Vous imaginez une scie. En lui demandant de renier sa foi. On le sciait au point qu'on détachait sa chair de ses os. Et pourtant il ne reniait pas sa foi. Regardez l'exemple que le prophète donne. C'est comme s'il leur disait, ce que vous subissez, c'est dur, mais il y a pire que ça. Regardez la pédagogie prophétique, on a besoin de notre pédagogie prophétique. Quand tu vois quelqu'un dans un malheur,
Eh bien, l'une des manières, c'est pas la seule, mais l'une des manières de le consoler, c'est de lui dire, remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qui ont pire que toi. Et lorsque nous, on s'imagine qu'il y a pire que nous, ben notre cœur, qui a tendance à palpiter, il s'apaise. Notre âme s'apaise. On est moins troublé. Et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala du fait qu'il nous a accordé sa grâce. Ça aurait pu être pire. Et bien, pareil ici. Et regardez la fin. Subhanallah, regardez cette parole prophétique étonnante. Le prophète sallam continue en disant وَلَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرِ. Il dit حتى يسير الراكب إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala va établir, va renforcer sa religion. Regardez, il dit ça à la Mecque, ils sont persécutés, ils sont rien, c'est une minorité. Allah azza wa jal va donner triomphe, ou va faire triompher sa parole, sa voix, sa religion. Il va accorder la primauté à son message au point que l'homme partira de Sana'a au Yémen vers Hadramaut, une autre ville au Yémen. Il fera le voyage dans le désert. Il n'aura peur que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, il craindra aussi les loups qui attaquent son troupeau, c'est tout. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de brigands sur le chemin. Ça veut dire ici que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala l'emportera et elle dominera les cœurs. Ça, c'est une grande leçon, ça, subhanallah. Le prophète, vous imaginez, regardez comment il inspire à ses compagnons la confiance en Allah azza wa jalla, alors que nous manquons de confiance. On manque de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il suffit d'une petite épreuve, elle nous bascule et puis c'est terminé. C'est ça la réalité. Et d'où l'intérêt d'étudier sa biographie, de s'arrêter quelques moments pour bien comprendre sa méthode, sa pédagogie, sa manière de remonter, de rehausser le moral de ses troupes, de leur inspirer confiance. Quelqu'un aurait pu dire, mais Mohammed c'est un idéaliste. On est persécuté à la Mecque, on subit toutes les atrocités et il nous parle comme quoi les routes seront sécurisées, que l'islam se répandra. L'islam ne sait pas répondre à la Mecque, pourquoi il nous parle d'ailleurs? Mais ici, bien sûr, le prophète ne parle pas par lui-même, ou de lui-même. Il est inspiré par la révélation et en même temps, il essaye de redonner confiance à ses compagnons qui étaient désespérés. Et à la fin, qu'est-ce qu'il leur dit, ou qu'est-ce qu'il lui dit? Lakinnakum tasta'jilun. Mais vous êtes des gens pressés. Vous voulez tout maintenant. Et c'est ça notre drame à nous. Naam, certes, l'être humain est faible, on ne dit pas le contraire. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate les femmes, sourate An-Nisa, il le dit. Il dit wa khuliqa al-insanu da'ifan, l'homme est créé faible, certes. On a tous des petits moments de faiblesse, on se relâche un peu, ou on désespère un peu. Mais il ne faut pas que ces moments deviennent la constance. Il faut que ce soit quelque chose de passager pour remonter directement. Il faut que la courbe reste stable. C'est ça qu'on a besoin. Il y a des gens qui chutent. On entend des fois des frères et des sœurs à nous qui lâchent la prière, qui abandonnent tout. Parce qu'ils sont éprouvés, parce qu'ils ont des problèmes de famille, parce qu'ils ont perdu un proche, parce qu'il y a des conflits conjugaux, etc. Mais non. Il y a chacun dans cette terre, dans ce monde, chacun a son lot d'épreuves. Celui qui te dit qu'il n'a pas d'épreuves, eh bien il ment. Chacun a son lot d'épreuves. Et chaque personne, chaque être humain, qu'il soit croyant ou non, Allah subhanahu wa ta'ala lui a prédestiné une série d'épreuves. C'est comme ça. On peut pas, ce n'est pas possible de se la couler douce, de vivre à l'aise dans ce bas monde, parce que ce n'est pas notre demeure première. Notre demeure première, Inch'Allah, c'est l'au-delà. C'est l'akhirah. Vu que nous sommes ici pour travailler, il est logique et censé que le croyant subisse des épreuves. Dans sa santé, dans ses biens, dans sa famille, dans ses enfants, etc. Alors regardez ici, une grande leçon à tirer de cet événement. À savoir que face à une épreuve, quelle qu'elle soit, on doit essayer de s'armer de patience
Et cette armure, ce bouclier de patience qu'on va s'approprier, on ne veut pas dire qu'il est parfait à 100%. Il se peut, comme je le disais il y a quelques instants, il se peut qu'il y aura des moments de faiblesse. C'est normal, c'est humain. Mais il faut vite remonter, il faut que la courbe remonte et se mette en constance. Et ce qui est important ici de souligner, c'est qu'on doit toujours s'en remettre complètement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et prendre exemple sur le prophète qui disait « Ufawwidu amri ilallah » je renvoie toutes mes affaires entre les mains de Dieu. Je laisse décider. De toute façon, subhanallah, qu'est-ce qui peut nous arriver? Wallahi, chers frères et sœurs, il ne nous arrivera que ce que Dieu a décidé, sans plus. Il y a des gens qui sont tombés dans le waswas. Dans le waswas, wallahi, dans le waswas. Ils ont une psychose de tout. Ils ont peur de tout. Je vous prends un exemple. Il y a des gens qui n'osent même plus prendre l'avion. Ils n'osent plus. À cause d'un fait qu'ils ont vécu, ou peut-être d'un proche qui est mort dans un avion, l'avion s'est écrasé, alors ils disent non, je suis pas fou, moi je prends l'avion pour m'écraser aussi. Mais subhanallah, tu sais pas ton destin où il est. En France d'ailleurs, dans les années 80, je me souviens, il y avait un bus scolaire qui partait en voyage. Et il y avait donc des parents d'un enfant, ils ne voulaient pas laisser leur enfant partir avec ce groupe scolaire. Alors ils ont dit à leur enfant, tu restes à la maison, c'est pas la peine que tu ailles. L'enfant il voulait absolument y aller. Non, tu n'y vas pas. Alors l'enfant est resté à la maison et le bus est parti. Et qaddar Allah, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala ghalibu ala amrih. Toute situation est entre ses mains. Il décide ce qu'il veut et ce n'est pas nous qui décidons. Ce bus a fait un crash. Tous les enfants sont morts. Et la mère qui a allumé la télévision pour voir les infos, elle a vu ça. Et s'est dit, Dieu merci. Mon enfant n'est pas parti avec eux. Elle est partie à la chambre de son fils pour lui annoncer la nouvelle. Elle l'a trouvé mort. Il était mort dans son lit. Ça veut dire que le destin il était déjà fixé. Ça veut dire que tu le veux ou non. Il serait parti avec eux, il serait mort avec eux. Il n'est pas parti avec eux. Allah a décidé qu'il meurt là, à la maison. C'est pareil. C'était la même sentence. Tout ça pour vous dire que nous confions notre destin entre les mains du Al-Wakil, celui qui est digne de confiance, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et le reste, ne t'inquiète pas. Il y a un voyageur américain qui est parti une fois dans les années 30-40, il raconte dans ses mémoires, il est parti en Arabie. Il est parti plutôt au désert, il est parti au Maghreb, pas en Arabie. Il est parti au Maghreb. Il était dans le désert avec des bédouins. Et alors il supportait très mal la chaleur. Mais il était étonné de voir que ces gens du désert, ils vivaient d'une façon très paisible, à leur aise. Et il comparait le vécu de ces gens, de ces bédouins dans le désert avec son vécu à lui aux États-Unis, là, soi-disant le symbole de la modernité, où les gens sont stressés, courent dans tous les sens. Et le plus étonnant, il dit qu'il y a une tempête de sable qui les a ramassés. Il dit la tempête était tellement forte qu'elle a ramassé toutes les affaires. Et même les gens, pratiquement ils allaient voler. Tellement que la tempête était forte. Il dit qu'il sentait que son crâne allait s'ouvrir de chaleur à cause du sable très chaud. Et puis quand il s'est calmé, il a commencé à regarder les bédouins. Tout ce qu'ils ont fait, ils se sont frottés. Et puis ils ont continué. Et ils ont dit Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a évité ce qui est pire. C'est tout ce qu'ils ont dit. Et il a beaucoup aimé la sérénité de ces gens. Comment ils sont apaisés. Et ce récit, il est rapporté par le cheikh, l'éminent cheikh et savant Ra'ed al-Qarni dans son livre La Tahzan. Et j'ai appris il n'y a pas longtemps que ce livre formidable était en voie de traduction en français. Je vais vérifier, je n'ai pas encore vérifié l'information pour voir si c'est vrai ou non, mais La Tahzan, ne t'attriste pas. C'est un livre formidable et fantastique écrit par le cheikh. Il mérite d'être lu. Donc, face à cette situation, les persécutions se sont intensifiées et comme le relate Salama, radiyallahu anha, elle dit que lorsque les persécutions ont augmenté
et que les musulmans n'avaient pas de quoi se protéger, de qui se protéger, ou plutôt comment se protéger face à ces persécutions, si ce n'est quelques personnes, entre autres Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui pouvaient se prémunir et se protéger par leurs proches. C'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis aux musulmans d'émigrer vers l'Éthiopie, vers l'Abyssinie, Al-Habasha. Et un groupe donc va émigrer vers Al-Habasha. D'ailleurs, nous en avions parlé la fois passée. Nous avons dit qu'il y avait 12 hommes et 4 femmes. Ils vont partir donc en Abyssinie, Al-Habasha, et ce sur indication du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui leur a dit: allez là-bas, rendez-vous en Éthiopie, Habasha, car il est là-bas. فَإِنَّ بِهَا مَلِكًا لَا يَظْلِمُ أَوْ لَا يُظْلَمُ عِنْدَهُ أَحَدٍ. Rendez-vous là-bas parce qu'il y a là-bas un roi chez qui personne ne subit d'injustice. Et c'était le Négus, Al-Najashi en arabe. Al-Najashi, le Négus, qui était l'empereur d'Abyssinie d'Éthiopie, qui était chrétien, profondément chrétien et croyant. Donc les musulmans vont se rendre là-bas. C'est un petit groupe. Et durant leur présence là-bas, une rumeur va leur parvenir. Il y a 2 versions contre cette rumeur. La première, c'est que les Mécois, les gens de la Mecque, se seraient convertis à l'islam. Et l'autre version de cette rumeur dit que le prophète Mohammed a trouvé un arrangement avec les Mécois afin que les tensions qui minent la cité mécoise cessent et s'interrompent. Et cet arrangement, c'est qu'il aurait soi-disant, je dis bien soi-disant, il aurait soi-disant flatté les statues et les idoles des Mécois, et après ça, ils étaient contents. Et on dit: c'est bon, maintenant on est en paix. Et selon ce récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de lire un verset ou des versets dans la sourate An-Najm, la sourate l'étoile, et c'est là que Satan aurait profité d'un moment de distraction du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour souffler sur sa langue d'autres mots que les Mécois auraient entendus, et c'est ce que je vais vous citer maintenant. Quant au verset lui-même, je vous rappelle dans la sourate An-Najm, versets 19 et 20, 2 versets, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit, et le prophète aurait, soi-disant, selon ce récit, selon cette rumeur, aurait récité ces versets devant la Kaaba. Je rappelle, sourate l'étoile, versets 19 et 20. أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. Avez-vous observé Al-Lat, la statue de Lat, Al-Uzza et la 3e Manat? Le prophète, normalement, selon ce verset, il est en train de critiquer. Il est en train de critiquer les statues, selon la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et soi-disant, selon ce récit, Satan aurait glissé sur la langue du prophète sallam, ou aurait fait écouter aux Mécois la parole suivante: Tilka al-gharaniq al-ula wa inna shafa'atahunna la turtaja. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tilka al-gharaniq al-ula. Al-gharaniq, c'est le pluriel, alaykoum salam, c'est le pluriel de al-ghurnuq. Al-ghurnuq, c'est un oiseau blanc. C'est un oiseau de mer blanc. Donc cela signifie ici que le prophète aurait vanté les statues après avoir dit Afara'aytum al-Lat wal-Uzza wa manat al-Thalithati al-Ukhra. Voyez-vous, Al-Lat, Al-Uzza est la 3e de vos grandes statues. Donc Manat, juste après, soi-disant le prophète aurait vanté, aurait fait des éloges, aurait tenu des propos élogieux envers ces 3 statues en disant Wa tilka al-gharaniq al-ula. Ceux-ci, ces 3 statues, ressemblent à ces beaux oiseaux blancs d'océan. Wa inna shafa'atahunna la turtaja. Et leur intercession, donc, sont souhaitables. Donc, il faut se rapprocher de ces statues pour être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce récit a provoqué un grand débat chez les anciens, chez les contemporains. Est-ce qu'il est vrai? Est-ce qu'il n'est pas vrai? Est-il authentique? Non authentique? Fiable? Non fiable?
Pratiquement l'un des rares qui a appuyé ce récit, c'est l'éminent savant du hadith, Ibn Hajar al-Asqalani, le commentateur de Sahih al-Bukhari. Ibn Hajar al-Asqalani, c'est l'un des rares à avoir appuyé ce récit et à l'avoir renforcé au niveau de sa fiabilité. Il dit que ce récit a plusieurs chaînes de transmission, asanid. Il dit certes, ce sont ce qu'on appelle des asanid mursala, ce sont des chaînes de transmission qui remontent jusqu'au tabi'i, et le tabi'i à son tour décrit une situation qui s'est passée à l'époque du prophète, sachant que le tabi'i n'était pas là, il n'était même pas encore né. Alors il dit qu'à partir du moment où ces différentes chaînes de transmission différentes les unes des autres se rejoignent et se recoupent, donc ça donne une origine à ce récit. C'est un grand problème, ça. Surtout qu'on s'avère d'une grande autorité dans le hadith, comme Ibn Hajar al-Asqalani. Son propos, rahimallah, hada al-alim, son propos a été réfuté par d'autres savants. Entre autres, Ibn Kathir. Ibn Kathir a attesté que ce récit n'est pas du tout authentique. Le juge marocain et andalou, malikite, Qadi Iyad, ce grand savant aussi, lui aussi a récusé le récit. Et parmi les contemporains qui ont récusé le récit, qui l'ont réfuté, son éminence, le Cheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, que Dieu le couvre par sa clémence, il a récusé, il a même écrit tout un livre où il a récusé le récit, il a démontré qu'Ibn Hajar s'était trompé sur cette question. Et on peut dire effectivement qu'Ibn Hajar, avec tout le respect qu'on a pour ce savant, n'était pas malheureusement sur cette question-là, ou plutôt la justesse et la rectitude n'étaient pas dans son camp, pour rester poli avec ce grand savant, rahimahullah. Alors, de façon très brève, quels sont les arguments avancés pour appuyer la thèse selon laquelle ce récit n'est pas authentique? Il y a plusieurs arguments. Le premier, c'est le statut de ces fameuses chaînes de transmission, asanites, qui sont mursala. Et le mursal, je vous rappelle, dans les sens du hadith, c'est le tabi'i, c'est la génération après les compagnons, c'est le tabi'i qui attribue au prophète un propos ou un fait. Alors, comment ça se fait-il que lui rapporte ça du prophète alors qu'il ne l'a jamais rencontré? Le tabi'i n'était même pas encore né. Donc c'est qu'il y a entre le tabi'i et le prophète un ou plusieurs narrateurs qui n'ont pas été cités. Et vu que c'est hypothétique, on ne sait pas c'est qui. Si c'est un compagnon, ben on est en confiance, il n'y a pas de problème. Mais si ce n'est pas un compagnon, imaginons qu'il rapporte ça à quelqu'un d'autre, qui n'est pas fiable, ça tombe à l'eau. Alors dans le doute, on s'abstient. Ça veut dire que ce qu'on appelle le hadith mursal, le hadith qui arrive, dont la chaîne de transmission arrive jusqu'à un tabi'i qui après à son tour, attribue le fait ou le propos au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le mursal n'est pas retenu par les savants du hadith. Ils le classent dans la catégorie des hadiths non fiables, ce qu'on appelle hadith da'if, hadith non fiable. Et c'est le cas ici. D'autres arguments qui sont cités, c'est que ce récit contredit le Coran. Subhanallah. La plupart des sourates mécoises épinglent et critiquent les idoles de Quraysh. Comment est-ce possible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient après leur faire des éloges? C'est pas possible. Autre argument aussi avancé, le terme ghornouq ou gharaniq n'était pas un terme usé par les Arabes pour vanter leur statut. Et on a beaucoup de poésie arabe de l'époque de la Jahiliya avant l'islam, où les Arabes polythéistes, païens, vantaient leur statut. Ce beau mot, gharaniq, on ne le retrouve pas dans leur poésie, dans leur littérature orale. Ça prouve que ce n'était pas un mot qui était utilisé, ou fréquemment utilisé du moins, à leur époque. S'ajoute à cela un autre argument en plus, c'est que si nous retenons ce récit, comme le dit le Cheikh al-Albani rahimahullah,
Il dit, si nous retenons ce récit, si nous l'appuyons et si nous reconnaissons entre guillemets son authenticité, eh bien, nous portons gravement atteinte à l'intégrité du prophète sallam et surtout à son al-isma, à son infaillibilité dans sa transmission du message. Le prophète ne fait pas d'erreur lorsqu'il transmet un message. Comment peut-il se laisser tromper par Satan? C'est impossible. Comment Satan peut-il tromper le prophète sallam, lui faire souffler des mots sur sa langue afin qu'il puisse dire c'est impossible, c'est insensé. Ça porte gravement atteinte au prophète sallam. Alors ce récit n'est pas du tout authentique, ne peut en aucun cas être retenu. La seule chose qui est vraie, et ça c'est rapporté par le Bukhari, là ça y est, on a franchi le pont, il n'y a plus de problème. C'est le récit selon lequel les Mécois se sont prosternés avec le prophète sallam lorsqu'il a commencé à réciter donc les derniers versets de la sourate An-Najm, la même sourate qu'on disait là tout à l'heure, la sourate An-Najm. Et ces versets représentent une série d'avertissements et de menaces aux Mécois orgueilleux et vaniteux. Et là, vu que c'est un discours éloquent, les Mécois polythéistes ont tellement été touchés et un peu bousculés qu'ils se sont prosternés. Sans plus. Et ils ont même regretté d'ailleurs après de s'être prosternés, car ils se considèrent avoir fait une concession au prophète sallam, alors qu'ils ne reconnaissent pas du tout sa prophétie. Ça, c'est ce que j'ai à vous dire par rapport à ce fait, le fameux récit de l'Gharaniq. Donc, rappelez-vous bien, il n'est pas authentique en aucun cas. Après ce fait, les vont procéder à une deuxième émigration. Ils vont retourner en Abyssinie, en Éthiopie. Cette fois-ci, ils seront beaucoup plus nombreux. Ils seront plus de 80 hommes et 19 femmes. Plus de 80 hommes et 19 femmes. Ce nouveau groupe partant en direction de l'Éthiopie, de l'Abyssinie, n'est pas constitué des mêmes personnes pratiquement. Il y a des mêmes personnes qui sont revenues, qui sont reparties, d'autres ont préféré rester à la Mecque et ont préféré se montrer discrets donc à la Mecque. D'accord? Retenez bien, chers frères et sœurs, qu'il y a plus de 80 hommes et 19 femmes dans le nouveau groupe qui part en Éthiopie, en Abyssinie. Leur présence en Abyssinie va poser un grand problème politique et diplomatique pour Quraysh. Même un gros problème, parce que Quraysh a de très bonnes relations diplomatiques avec l'Éthiopie, pays voisin, de l'autre côté de la mer. Très bonnes relations. Alors le fait qu'il y ait des musulmans qui aient voyagé, qui aient débarqué en Éthiopie, ça porte atteinte à l'image de Quraysh, parce que les Éthiopiens savent que la Mecque est bien gardée, elle est bien tenue en main par Quraysh. Ils le savent très bien. Le fait que des musulmans arrivent chez eux et qu'ils vont raconter ce qu'ils subissent comme injustice, ils risquent d'être mal perçus. C'est là que Dar al-Nadwa, le parlement de Quraysh, se réunit en session extraordinaire. Tous les députés sont là. Ils se réunissent pour discuter de cette affaire. Et c'est là qu'ils décident d'envoyer 2 des plus brillants diplomates, des plus brillants émissaires de Quraysh, pour aller convaincre le roi d'Éthiopie de renvoyer les musulmans, de les extrader, afin qu'ils reviennent à la Mecque et qu'on s'occupe d'eux sérieusement. Ces 2 hommes qui vont partir, l'un d'entre eux sera l'un des plus brillants personnages de l'islam après sa conversion. Et je vous dis, l'un des plus brillants, un homme hyper intelligent. Hyper intelligent, brillant. C'est Amr ibn al-As. Radiyallahu anhu. Amr ibn al-As, avec son autre ami et diplomate, Abdullah ibn Abi Rabi'a. Ils vont partir, mais bon, Amr al-As, lorsqu'ils l'ont choisi, lorsque Quraysh l'a choisi, elle ne l'a pas choisi pour rien.
Elle l'a choisi parce que c'est un homme qui a le sens des relations, qui sait convaincre et persuader les autres. C'est un brillant diplôme, c'est quelqu'un d'intelligent, cultivé. Il sait comment parler, il a l'art du verbe. Il est éloquent. Et bien sûr, Amr ibn al-As et Abdullah ibn Abi Rabi'a ont pris une précaution. Avant de partir, ils ont pris plein de cadeaux avec eux. Ils sont partis avec. Ils vont essayer d'amadouer le Négus et son conseil de patriarche. Essayer de l'amadouer pour qu'il puisse... C'est comme une introduction. Quand tu donnes un cadeau à quelqu'un, ben après tu as plus facile à lui demander ce que tu veux. Plus facile, généralement. Il faut qu'il soit ingrat pour ne pas te donner, te renvoyer l'ascenseur. Eh bien pareil ici pour Amr ibn al-As et Abdullah ibn Abi Rabi'a qui sont partis en mission. Et ils arrivent là-bas. Et c'est là qu'ils demandent, en remettant les cadeaux, non seulement au Négus, al-Najashi, mais à chaque membre du clergé. Chacun son cadeau. Inch'Allah, ils sont généreux là, mais quoi. Chaque membre du clergé, chaque patriarche a droit à un cadeau. D'accord. Et c'est là qu'ils demandent de renvoyer ces renégats, ces rebelles, ceux qui se sont révoltés contre notre ordre, ces fauteurs de troubles. Mais Najashi, n'étant pas bête, a dit je dois d'abord les écouter. Et c'est là qu'il organise une audience. Et voilà que les musulmans arrivent, le petit groupe arrive. Lorsque le petit groupe arrive, qui va prendre la parole? Qui va parler au nom du groupe musulman, de la délégation musulmane immigrante là-bas en Éthiopie? Eh bien, Amr ibn al-As doit savoir, et devait savoir à ce moment-là, que si lui c'est un brillant orateur, très éloquent, il va avoir en face de lui un autre brillant orateur et très éloquent, qui n'est pas des moindres, qui est une grosse pointure dans l'islam, qui a un gros calibre. Et c'est le frère de Ali ibn Abi Talib, Ja'far ibn Abi Talib, un autre cousin du prophète. Attention, Ja'far ce n'est pas n'importe qui, il faut étudier sa biographie. C'est un grand personnage. Lui aussi c'est quelqu'un de talentueux. Et c'est là que il va demander à Négus, Najash, il va demander à Ja'far de s'expliquer pourquoi vous êtes là. Et c'est là que Ja'far va faire son plaidoyer comme un avocat. Il va dire notre prophète nous a demandé de venir chez toi. Il nous a invités de venir chez toi car tu es un roi juste. Tu accordes l'asile aux plus faibles et personne n'est persécuté chez toi. Personne ne subit d'injustice. Alors ça, le Négus, comme vous savez, c'est la première fois qu'il entend parler d'un prophète. Comment c'est un prophète? Nous, on connaît Jésus, on ne connaît pas d'autres prophètes. Alors il demande à Ja'far de s'expliquer. Qui est cet homme? Que vous ordonne-t-il? Et c'est là qu'il va expliquer. Avant ça, il va faire une introduction, on va dire. Et ça, on peut retrouver le récit dans le Musnad de l'imam Ahmed, le livre de hadith de l'imam Ahmed, Ibn Hanbal. Il a rapporté plusieurs détails quant au dialogue ou quant au plaidoyer que Ja'far a soutenu devant le Négus. Il a dit, nous étions dans la Jahiliya avant. Nous étions égarés. Nous adorions des pierres, du bois que nous taillons nous-mêmes. On enterrait nos filles vivantes. Le plus fort écrasait le plus faible. On rompait les liens du sang. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ait envoyé Muhammad. Il nous a ordonné d'adorer qu'un seul Dieu. Il nous a aussi ordonné d'entretenir nos relations familiales. De nous écarter de toute forme de polythéisme. Bien sûr, Négus, quand il écoute ça, il ne reste pas insensible. Car Isa alayhi salam, lorsqu'il est venu Jésus, Isa, il a prêché la même chose. Le Négus, c'est un homme de foi. Il croit en Dieu. Il croit en Jésus, Isa alayhi salam. Quand il a écouté ça, il était touché. Et c'est là que il aura demandé, il aura dit, vous pouvez rester chez moi en toute sécurité. Amr al-As et Abdullah ibn Abi Rabi'a ne se sentent pas vaincus. On va reprendre notre revanche demain.
Et Amr jure, il dit, je jure que demain, je reprendrai la parole et je les coincerai. Et il demande une nouvelle audience. Et le lendemain, Négus réunit à nouveau les musulmans, avec à leur tête Ja'far, leur brillant avocat, et porte-parole et défenseur. Radiyallahu anhu. Ce sont de grands hommes. Et Amr en face, aussi un brillant homme. Il faut être juste. Et c'est là que Amr va dire, demande-leur ce qu'ils disent, ce que les musulmans disent sur Jésus. Pose-leur la question. Pour vous, il est fils de Dieu. Demandez-leur ce qu'ils disent. Que dites-vous de Isa alayhi salam? Et c'est là que Ja'far va prendre la parole en disant, nous disons, Abdullah wa Rasuluh wa Ruhuhu wa kalimatuhu allati alqaha ila Maryama al-Adra al-Batul. Une fois de plus, Ja'far marque des points. Il marque des points, vous savez pourquoi? Parce que Négus est très touché. Regardez comment il a... Bon, il n'a pas menti, c'est la vérité. Il a dit, tu veux savoir ce que représente pour nous Isa? Isa pour nous, c'est Abdullah. C'est le serviteur d'Allah. Wa Rasuluhu, son messager. Wa Ruhuhu, c'est l'esprit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cet esprit qu'Allah azza wa jalla a insufflé à Maryam, la Vierge, la pure. Et il s'est mis à réciter des versets. Les débuts de la sourate Maryam. Au point que Négus se mit à pleurer. Ainsi que tous les patriarches, des larmes coulaient. Ils étaient très émus de ce qu'ils ont entendu. Subhanallah. Et Allah Azza wa Jal reprend ce fait. Il le reprend dans la sourate Al-Ma'ida, la sourate la table servie, verset 83. Lorsque il y a d'abord un verset qui est juste avant où Allah subhanahu wa ta'ala parle de cette agressivité qu'avaient certains gens, certaines personnes à l'époque du prophète, et de ceux qui étaient plus doux envers les musulmans. وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. Vous trouverez ceux qui sont les pires ennemis, qui affichent leur haine, leur rejet des musulmans. C'était les juifs de l'époque avec les polythéistes. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بَأَنَّ مِنْهُمْ قِسْطَانًا وَأَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Car il y a parmi eux des prêtres et des moines. Et il y a parmi eux aussi des gens qui ne sont pas orgueilleux et vaniteux. إِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تراهم Qu'est-ce qui s'est passé? ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. Subhanallah. Il dit lorsque les versets, ça c'est le verset 83, lorsque les versets seront cités auprès d'eux, auprès de ces chrétiens, auprès d'eux, tu peux constater que les larmes coulent sur leurs joues parce qu'ils ont connu la vérité. Et ils dirent à la fin, Rabbana amanna, ô Moussa, nous avons cru, faktubna ma'a shahidin, inscris-nous parmi les témoins. Les versets de la sourate Maryam, cette très belle sourate, donc les ont profondément touchés. Et suite à ça, c'est là que Ja'far, ou plutôt c'est là que Négus el-Najashi leur accorde son asile. Et Amr ibn al-As, il a tout perdu. Il a subi un affront terrible. Il revient à la Mecque, il fait son rapport, et c'est là que les persécutions vont encore augmenter beaucoup plus qu'auparavant. Et durant cette période où les persécutions augmentent, des événements vont se produire à la Mecque. Il y a 2 hommes qui vont se convertir. 2 grands hommes,
Omar et Hamza. Et regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala a choisi le moment. Ils ne sont pas convertis au début de l'islam. Ils se sont convertis à une période très critique, où les musulmans subissaient de plus en plus de persécutions, de plus en plus de préjudices. Ils étaient désarmés. Et voilà que deux hommes se convertissent, sachant que le prophète sallam a invoqué Allah Azza wa Jal. Il a invoqué, il a demandé à Allah Azza wa Jal de guider l'un des deux hommes, soit Abu Jahl ou bien Omar. Soit Abu Jahl ou Omar, parce que le prophète sait que si l'un des deux se convertit, c'est une très grande victoire pour l'islam à la Mecque. Une très très grande victoire. Car ces deux hommes, ils ont du poids, des grosses pointures. Allah subhanahu wa ta'ala va guider Omar. Certains récits racontent une histoire qui n'est pas très fiable quant à son authenticité concernant la conversion de Omar, comme quoi on lui aurait dit que sa sœur Fatima se serait convertie à l'islam et qu'il serait venu jusque devant la porte, qu'il aurait entendu des versets, que des versets lus et récités dans la demeure de sa sœur, qui était une femme mariée, et qu'il serait rentré, qu'il aurait frappé sa sœur, et qu'après ça il aurait voulu, ou plutôt le mari ou son beau-frère a continué à réciter les versets et ça l'a perturbé. Il a voulu toucher l'un de ses feuillets de Coran et on lui aurait dit: ne touche pas car tu es impur, va d'abord te laver et puis tu auras droit. Ce récit malheureusement n'est pas, sur le plan des sources, n'est pas très authentique, mais ce qu'on sait du vécu de Omar, c'était l'un des pires adversaires du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'un des pires et l'un des plus dangereux. Regardez, subhanallah, regardez, la ilaha illallah, Allah Azza wa Jal, comment il retourne les cœurs. Quand les musulmans auraient-ils pu s'imaginer que Omar, leur pire ennemi, cet homme qui voulait même tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui jurait entre guillemets de faire la peau au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment auraient-ils pu imaginer que cet homme, leur pire ennemi d'hier, allait devenir leur plus grand défenseur demain? C'est là qu'ils ont vu, c'est là que ces musulmans ont vu que la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala s'est manifestée. Et sa conversion a été un grand choc pour Quraysh. Un très grand choc. Parce que Quraysh perd l'un de ses grands piliers. Mais si ce n'était que ça, encore un autre qui se convertit. Ce grand voyageur du désert. Ce lion du désert qui était Hamza, respecté par tout le monde, honoré par tout le monde. Alors lorsque lui s'est converti, eh bien croyez-moi chers frères et sœurs, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Et depuis ce moment-là, depuis leur conversion à tous les deux, ils ont apporté leur protection, leur soutien, leur assistance aux musulmans persécutés à la Mecque. Et face à cette situation, les Mecquois étaient beaucoup plus prudents qu'avant. Car ils savent que s'ils touchent un musulman, c'est comme s'ils ont touché Omar ou bien Hamza. Ils le savent, ils ont compris maintenant. Alors regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala a bien choisi le moment. Mais en même temps, Allah Azza wa Jal peut aussi éprouver. Et la 10e année de l'hégire, 2 personnes qui sont très chères au prophète vont mourir. Abu Talib, son meilleur soutien, son défenseur, et aussi cette femme formidable, cette femme exceptionnelle qui était Khadija radiyallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle aussi, elle va mourir. Mais avant qu'elle ne meure, avant que Khadija ne meure, et avant qu'Abu Talib ne meure, lorsque les Mecquois ont vu la conversion à l'islam de Omar et de Hamza et que persécuter devient difficile, ils ont opté une nouvelle stratégie. Cette nouvelle stratégie, c'est de boycotter les musulmans. On n'achète plus d'eux, on ne se marie plus de chez eux, on coupe tous les ponts avec eux. Et plus que ça, ils doivent se retirer un peu de chez nous et se mettre dans une vallée et rester là. On les met en quarantaine. Et c'est là que
Vous imaginez Khadija radiallahu anha va vivre avec le prophète sallam dans Shi'ab. Abu Talib, c'est une sorte d'endroit ou de vallée appartenant donc à Abu Talib. Ils vont tous se retrouver là-bas. Et Khadija va goûter à la misère, à la faim et à la soif pendant 3 ans. Ils vont même manger des feuilles. Parce qu'il n'y a pas de nourriture. Ce sera la vraie misère pendant 3 années de sacrifice, de dureté, de difficulté. Et cette femme Khadija, subhanallah, femme riche, femme aisée, va accepter et va assumer tous les sacrifices possibles et imaginables. Alors on pose la question aujourd'hui. Dans les couples d'aujourd'hui, est-ce que les époux et les épouses font-ils preuve de patience? Sont-ils prêts à supporter les souffrances et les difficultés? Combien de fois on a entendu qu'une épouse quitte son mari? Pourquoi elle le quitte? Elle le quitte non pas parce qu'il l'a frappé ou lui a fait du tort. Elle le quitte parce que le frère, Allah subhanahu wa ta'ala, l'a éprouvé. Il a perdu son commerce. Il s'est retrouvé dans une situation difficile et précaire. Alors son épouse l'a lâché, elle est partie. Aussi l'inverse aussi. Combien aussi de frères ou d'époux, parce que l'épouse est gravement malade, alors il la lâche, il l'abandonne et part. Regardez ici Khadija. C'est une femme riche, aisée. Elle a accepté de s'asseoir dans ces vallées avec des gens qui sont plus faibles, qui sont plus bas qu'elle dans l'échelle sociale. Et cet isolement va durer 3 ans. 3 ans. Et comme je disais, à l'an 10, c'est là que Khadija meurt, décède. Et c'est là aussi que Abu Talib décède. Et certains savants ont surnommé cette année-là, ils l'ont surnommé l'année Am al-Huzn, l'année de la tristesse. Il perd son meilleur protecteur, Abu Talib, son oncle, et il perd aussi son meilleur soutien, qui est Khadija radiallahu anha, qui a toujours été à ses côtés. Le prophète sallam est devenu polygame plus tard, mais il n'a jamais épousé d'autres femmes du vivant de Khadija. Jamais il n'a épousé, il n'y a même pas pensé. Tellement qu'il aimait son épouse, ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas les autres, plus tard. Mais il était tellement attaché, bien sûr après Allah subhanahu wa ta'ala, il était attaché à son épouse Khadija. Il se consacrait entièrement à elle, après Dieu bien sûr, qu'il s'était pris comme engagement de ne pas épouser de femme de son vivant elle. Ça c'est la preuve, regardez la place qu'elle représente Khadija. Et plus tard on verra Aïcha comment elle est jalouse. Aïcha est une femme très jalouse. Radiallahu anha. Mais le prophète ne lui a jamais reproché sa jalousie. Parce que le prophète sait que c'est une nature. C'est une nature humaine. Il n'a pas fait de reproche. Et d'ailleurs il était dérangé quand, par exemple, la grande copine ou la grande amie de Khadija, Hala, qui s'appelait Hala, le prophète sallam, quand il recevait de la viande, il disait à l'un de ses servants, prends cette viande, emmène-la chez Hala. C'était la meilleure amie de mon épouse Khadija. Regardez, même après la mort de Khadija, il entretient encore des bonnes relations avec les personnes qui étaient proches de Khadija. Et c'est là qu'un jour, Aïcha va s'emporter. Elle va dire Khadija, Khadija, Khadija. On dirait qu'il n'y a que Khadija pour toi. Et le prophète sallam, qui a beaucoup de tact, il sait comment gagner le cœur de Aïcha. D'abord, il ne lui a fait aucune reproche. Et deuxièmement, il a expliqué son geste. Il a expliqué le geste de l'envoi de cette viande à Hala, l'amie de Khadija, que c'est une manière d'honorer la mémoire de Khadija, et c'est une manière aussi de rester fidèle à l'amitié envers Hala, qui était une très bonne amie à Khadija. On va voir ça, Inch'Allah, quand on arrivera à Médine. On verra comment Aïcha radiallahu anha vivait avec le prophète sallam. C'était une femme exceptionnelle aussi, Aïcha. Mais elle avait aussi du caractère, masha'Allah, tabarakallah. Elle avait du caractère. Mais le prophète savait comment l'aménager.
Pas comme nous. Nous, c'est du rentre-dedans directement. Nous, on démolit tout. Le prophète nous donnera un bon exemple, et ça on l'abordera lorsqu'on arrivera à Médine. On verra un peu son vécu. On fera un petit arrêt quant à son vécu avec ses épouses, avec sa famille, afin que cela nous serve de modèle, nous qui avons besoin de modèle aujourd'hui, dans la manière de se comporter envers son épouse, envers ses enfants, envers ses parents. On verra comment Muhammad sallam nous a donné un très bel exemple. Salawatu Rabbi wa salamuhu alayh. Après la mort de Abu Talib et de Khadija, le prophète sallam cherche un autre endroit qui soit plus sûr. Malgré la conversion de Hamza et de Omar, il faudrait sortir de cet endroit. Et j'ai expliqué lors du cours passé qu'il y avait 3 récits qui étaient descendus durant cette période, cette année, la 4e année de la révélation, à l'approche de la 5e année aussi. 3 récits avaient été révélés, et tous les 3 nous les retrouvons dans la sourate, la grotte, sourate al-Kahf. Le premier récit, si vous vous souvenez bien, c'est le récit de ces jeunes croyants qui s'étaient réfugiés dans la grotte et qui fuyaient le polythéisme de leurs semblables. Le deuxième récit, c'est celui de Moussa alayhi salam, Moïse, avec Al-Khidar. Et Allah Azza wa Jal donne ici une leçon, tout comme dans le premier récit aussi. Dans le premier récit, il donne une leçon qu'à partir du moment où il n'est plus possible d'accomplir sa religion, de pouvoir respecter sa religion, honorer sa foi et ses préceptes et ses rituels, eh bien il faut quitter l'endroit et aller dans un endroit plus sûr. Le deuxième récit, c'était une leçon donnée aux musulmans, afin de leur dire que ce que vous voyez comme situation éprouvante ne sont que des apparences, car ce qui est derrière est bien plus meilleur. Et ce qui est derrière est bien plus meilleur, et d'ailleurs la preuve, c'est ce que faisait Al-Khida lorsqu'il tuait, lorsqu'il a fait couler ce bateau, lorsqu'il a tué cet enfant, et lorsqu'aussi il a remis sur pied ce mur, et à chaque fois vers la fin, il a expliqué son geste. Et c'est là que Moussa alayhi salam a compris que d'apparence c'est négatif, mais de l'autre côté c'est très positif. Et il en est de même pour toute épreuve qui nous touche, chers frères et sœurs. Retenez bien cette leçon. Toute épreuve qui nous touche, quelle qu'elle soit, wallahi, il y a toujours un bien derrière. Toujours. Mais ce bien-là, il faut qu'on soit assez perspicace et assez clairvoyant pour le saisir. Il y a toujours un bien derrière, toujours. Et donc, le prophète, selon certaines narrations, va essayer de voir s'il y a moyen d'aller à Taïf, afin que les musulmans trouvent un refuge là-bas. Malheureusement, Taïf qui n'est pas loin de la Mecque, elle va s'aligner sur la même politique que la Mecque. Aussi le rejet de Muhammad sallam, le rejet du prophète Muhammad sallam, et il sera aussi chassé. Et il y a un récit aussi qui n'est pas très fiable, dans lequel on dit qu'un chrétien donc aurait soulagé le prophète sallam à Taïf. Ce récit malheureusement n'est pas authentique, même si la plupart des auteurs de Sir le rapportent, et certainement ils le rapportent à titre indicatif. Sans plus, retenons que Taïf n'était pas du tout l'endroit approprié pour que les musulmans s'y installent, et il y avait bien sûr une sagesse derrière tout ça. Le prophète sallam a voulu Taïf parce qu'elle est plus proche que la Mecque, et Allah Azza wa Jalla en a décidé autrement. Le prophète sallam et les musulmans à la Mecque ont tellement subi d'injustice, ils ont tellement été isolés, ils sont tellement affectés sur le plan moral, qu'un miracle va se produire. Et ce miracle, il va venir donner une nouvelle énergie au prophète lui-même, mais aussi à tous les musulmans présents. Ce miracle, c'est le voyage nocturne. Al-Isra ou al-Mi'raj, c'est une étape très importante. Al-Isra ou al-Mi'raj, on y reviendra Inch'Allah au cours prochain, Inch'Allah. Al-Isra ou al-Mi'raj, le voyage nocturne et l'ascension. Le prophète sallam a été emmené jusqu'à Jérusalem, et de là il est monté sur ce fameux cheval ayant des ailes, ou du moins ça ressemble à un cheval, et qu'on appelle Al-Buraq en arabe, et il était élevé aux cieux
Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait découvrir beaucoup de choses, et avant ça, il a dirigé la prière à, et faites attention à ce que je vais dire, il a dirigé la prière à Jérusalem en présence des prophètes et messagers. Et lorsqu'il est revenu, je parlerai avec plus de détails, Inch'Allah, au cours prochain de l'Isra Mi'raj. Lorsqu'il est revenu, lorsque le prophète est revenu à la Mecque de son voyage, et bien sûr il l'a raconté, et les Mecquois se sont mis à rire. Mais ce qui les a étonnés, c'est que le prophète Mohammed a relaté dans un détail, dans le moindre détail son voyage. Il a décrit Jérusalem alors qu'il n'a jamais été là-bas. Il l'a décrit dans le moindre détail, ce qui a surpris les Mecquois d'ailleurs. Mohammed n'a jamais parti à Jérusalem. Comment a-t-il pu décrire avec autant de détails Jérusalem? Et c'est là que ils vont interpeller Abu Bakr qui était de passage en lui disant: t'as vu ce que Mohammed, sahibuk, ce que ton ami dit? Il prétend avoir voyagé la nuit jusque Jérusalem et de là il était élevé au ciel. Abu Bakr dira: s'il l'a dit, c'est que c'est vrai. Et depuis lors on l'a surnommé As-Siddiq. Mais en même temps, cet événement a été un examen pour la communauté musulmane naissante à la Mecque, parce que malheureusement il y a des musulmans faibles de foi qui ont renié leur foi. Ils sont très minoritaires, mais ils ont renié leur foi. Ils ont été éprouvés par cet événement. Comment ça, Mohammed qui part de la Mecque jusqu'à Jérusalem et de là il monte au ciel? C'est quoi cette histoire? Et certains qui sont fins, fragiles, ils ont quitté l'islam, et c'est voulu par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah azza wa jalla, il veut des rangs solides. Il veut pas des rangs fragiles, avec des éléments qui sont instables. Il faut des éléments forts, solides, tenaces. Parce que ce qui les attend à Médine, ce n'est pas une mince affaire. Il y a du travail qui les attend de l'autre côté. On ne veut pas des gens faibles. Il faut des gens forts. Et c'est pour ça que certains vont se retirer, vont renier l'islam, certes très minoritaire. Et cet événement-là, c'est durant cet événement que la prière a été instituée obligatoirement. Et comme vous savez, normalement c'était combien de prières? 50 prières. Subhanallah. 5 prières maintenant, on n'arrive pas à les faire correctement. 5. Wallahi, 5 prières. On n'arrive pas, nos 5 prières couvrent toute la journée. On n'arrive pas à les faire correctement. Mais qu'en serait-il si Allah subhanahu wa ta'ala nous avait imposé 50 prières? Qu'est-ce qu'on aurait fait à ce moment-là? Et 5 prières qui en valent 50. On va revenir là-dessus lorsqu'on parlera. Je ferai un arrêt, Inch'Allah, au début du cours prochain, lorsqu'on parlera du voyage nocturne et de ce qui s'est passé durant ce voyage. Alors, les choses se précisent pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà que l'année du pèlerinage arrive. Et durant le pèlerinage, le prophète tourne entre les différentes tribus, les différents campements présents lors du pèlerinage. Je rappelle, c'est pas un hajj pèlerinage comme le nôtre. C'est un pèlerinage païen, mushrik, wathani. C'est un pèlerinage païen. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tourne, il circule entre les différentes tribus présentes, différentes caravanes, différents campements, et il passe le message. Il transmet. Et il va capter qui? Il va capter des gens venant de Médine, la merveilleuse Médine, des Khazraj. Et ceux-là vont être attentifs à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ces gens-là vont adhérer à ce que le prophète sallam, à ce à quoi le prophète appelle l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, la soumission à Allah azza wa jal, se débarrasser du culte païen qui était prédominant. Ils vont répondre et ils vont revenir l'année suivante. Mais cette fois c'est une délégation. Ils seront 12 hommes. Il y aura 10 parmi les Khazraj, qui est normal parce que c'était les premiers à avoir rencontré le prophète sallam. 10 parmi les Khazraj et 2 parmi les Aws. Et en passant, disons-le et précisons-le, il faut savoir qu'entre Al-Aws et le Khazraj, le courant ne passait pas toujours très bien avant. Il y a une guerre fratricide qui a duré des générations. Des générations. Une guerre fratricide, mortelle, sanglante,
entre l'Aws et le Khazraj à Médine, ils se sont entretués pendant des générations. Et subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'à l'approche de l'immigration vers Médine, ils se réconcilient. Regardez comment Allah Azza wa Jal place les pièces du puzzle petit à petit. Ça aurait été insupportable pour le prophète d'émigrer à Médine et de voir qu'il y a deux clans qui se battent depuis des générations. Comment il va faire? Eh bien, ces Aws et ces Khazraj qui sont devenus frères de foi sont venus voir le prophète sallam à Aqaba, un endroit qui s'appelle Aqaba, et ils ont prêté serment d'obéissance. Regardez comment le prophète sallam prépare le terrain. Car en passant, le prophète sallam a vu en rêve Médine. Il a vu une cité composée de palmiers. C'était Médine même, qui s'appelait Yathrib. Allah subhanahu wa ta'ala, alors que le prophète est perdu, il va aller où? En Abyssinie, c'est provisoire. Le Taïf, c'est pas possible. Rester à la Mecque, c'est impossible. Allah Azza wa Jal lui donne une lueur d'espoir, lui souffle cet espoir à travers ce rêve en lui disant c'est là-bas que vous allez aller. Et Yathrib. Et les choses se précisent, comme je disais, par l'arrivée de cette délégation qui va prêter serment donc au prophète sallam. Et ce serment prêté a un contenu. Et ce contenu, c'est le même serment que celui prêté par les femmes, parce que les femmes prêtaient serment à part, toutes seules. Les femmes, toutes seules, prêtaient serment au prophète sallam, d'obéissance et tout ça. C'est le même contenu. Et si vous voulez connaître le contenu du serment prêté par ces 12 hommes, 10 des Khazraj et 2 des Aws, il faut se référer au verset, à l'avant-dernier verset de la sourate Al-Mumtahana, la sourate l'éprouvée. L'avant-dernier verset, Allah Azza wa Jal dit dans ce verset, il dit Ya ayyuhan nabi, idha ja'aka al-mu'minat yubayi'naka ala an la yushrikna billahi shay'an wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtunna awladahun wa la ya'tina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa ajulihinna wa la ya'sinaka fi ma'ruf fabayi'hunna wastaghfir lahunna Allah inna Allah ghafurur rahim. Voilà le contenu du serment. Il y a plusieurs éléments. Voilà les clauses du serment. Première chose, ne pas associer à Dieu. Deuxième chose, ne pas voler. Ne pas voler. Troisième chose, ne pas commettre la fornication, zina. Quatrième chose, ne pas tuer ses enfants, par peur de la pauvreté, comme le faisaient les Mécois. Cinquième chose, ne pas faire de diffamation. Ne pas apporter de gestes ou commettre de gestes de propos diffamatoires. Et la sixième clause, c'est bien sûr de ne pas désobéir au prophète sallam lorsqu'il leur donne ce qui est juste et bien. Voilà. Ça, ce sont les clauses du serment que cette délégation de 12 hommes a prêté entre les mains du prophète sallam. Qui sait me rappeler les 6? Qui sait me rappeler les 6? Commettre des diffamations. Barakallahu fik. Donc il y en a 6. Premièrement, ne pas associer à Dieu. Deuxièmement, ne pas voler. Troisièmement, ne pas commettre la fornication, zina. C'est troisièmement ça. Quatrièmement, ne pas tuer ses enfants par peur de la pauvreté. Cinquièmement, ne pas commettre de diffamation ou d'actes ou de propos diffamatoires. Et sixièmement, ne pas désobéir au prophète. Lorsque Muhammad vous ordonne une chose, faites-le. À savoir, tout ce qui vous ordonne de bien, de correct, faites-le. Telles étaient les clauses de ces 6 points pour lesquels ils ont prêté serment.
Et cette première délégation musulmane va retourner à Médine après la fin du pèlerinage, mais ils vont demander au prophète un service. Maintenant, on est musulmans, alhamdoulilah. On s'est convertis, on a prêté serment. Envoie avec nous quelqu'un qui pourrait nous instruire, nous apprendre notre dîn, notre religion. Et c'est là que le prophète va faire un choix judicieux. Il ne va pas choisir n'importe qui. Il va choisir ce jeune homme qui était d'une très grande élégance et qui a tout sacrifié pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tout. Mais vraiment tout. Ou pas qu'il a même maigri. Il a tout perdu pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Mus'ab ibn Umair. Jeune homme. Le prophète lui dit, tu vas partir à Médine. Tu vas te rendre à Médine et tu vas instruire les Médinois, leur apprendre l'islam. Tu es l'ambassadeur de l'islam. Et aujourd'hui, si les Médinois sont musulmans, depuis 15 siècles, tous ceux qui ont vécu à Médine, qui ont grandi à Médine, qui sont nés à Médine, ils représentent une hasana, des hasanats de Moussa ibn Umair. Il a préparé Médine avant l'arrivée du prophète sallam. Il a réussi à convertir les gens de Médine à l'islam. Et il avait, subhanallah, une sagesse et une patience impressionnante. Et c'est même une mission difficile, parce qu'il va dans un milieu hostile. Attention, il y a 12 personnes musulmanes, c'est tout. Le reste des habitants de Médine, le restant des habitants, les autres ne sont pas musulmans. C'est un milieu hostile. Et Mus'ab a vu ce qu'il a vécu, il sait ce qu'il a vécu à la Mecque comme persécution. Quelqu'un parmi nous aurait dit non, stop, moi j'ai déjà subi le pire ici à la Mecque, tu vas encore m'envoyer à Médine pour que je subisse la deuxième fois la même chose. C'est pas possible ça. Et pourtant Mus'ab va répondre à l'appel du prophète. Il va partir et le prophète juste après va lui envoyer un autre compagnon qui va le rejoindre et qui est cet homme aveugle, Ibn Maktoum. Il est aveugle des yeux, mais il voit par son cœur. Ibn Maktoum, concernant lequel une sourate est descendue, la sourate Abasa, le renfrogné. Quand le prophète parlait à la Mecque, il parlait avec des grands chefs mécois, et lui, mesquin, il arrive. Il veut, le prophète, il veut savoir un peu c'est quoi cette religion à laquelle il prêche, à laquelle il appelle. Et le prophète ne va pas faire attention à lui, parce que le prophète va plus viser les grosses pointures. S'il les gagne, c'est bon. Et c'est là que sont descendus les premiers versets de la sourate Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yatazakka ou yazakka. Premier verset de la sourate Abasa. Abasa wa tawalla. Le prophète sallam aurait un peu tiré la tête et aurait tourné le dos. An ja'ahu al-a'ma, parce que c'est un homme simple, ordinaire. Il est aveugle. Il se fait accompagner. Ne sais-tu pas, ya Muhammad, que cet homme qui est venu vers toi, peut-être il veut se purifier du shirk, du polythéisme dans lequel il baigne. Ou bien il veut un rappel qui lui sera profitable. Et donc c'était une petite correction que le prophète bien sûr a retenu et a tenu compte. Et c'était une leçon aussi pour les musulmans de ne pas se détourner des plus faibles. Alors Mus'ab ibn Umair, très chers frères et sœurs, va accomplir sa mission avec beaucoup de succès. Il va enseigner l'islam, il va instruire ces 12 hommes, et voilà que l'islam commence à faire tache d'huile à Médine. Au point que 3 hommes qui font partie des grandes références de Médine, et qui étaient politistes à l'époque, ne vont pas aimer ça. Il y en a 3. Qui sait me donner ces trois noms? Qui sont ces 3 hommes? Qui a une idée? Ne fût-ce qu'un seul, elle. Qui sait me donner un nom? Vous avez Usaïd ibn Hudayr, qui est un grand chef médinois. Sa'd ibn Mu'adh,
qui sera un brillant compagnon après aussi. Et Sa'd ibn Ubadah, aussi un brillant compagnon. Ils vont venir à l'assemblée de Mus'ab en le menaçant, en lui disant: tu es en train de perturber notre cité, tu encourages les plus faibles à se révolter contre nous. Et c'est là que Mus'ab, qui garde son calme, va demander à ces hommes: asseyez-vous, écoutez d'abord, et si ce que je vous raconte ne vous plaît pas, je partirai. Alors ils vont s'asseoir et ils vont être envoûtés par l'éloquence de Mus'ab. Il sait convaincre. C'est un bon orateur. Ils vont être envoûtés par les propos et ils vont se convertir à l'islam. Et lorsque les Médinois entendent que ces trois grands hommes, trois grandes références de Médine se sont convertis, il y aura des conversions par vagues, en masse. Et voilà, il accomplit sa mission. Et l'année suivante, et c'était la 13e année de la révélation, une nouvelle délégation arrive, mais cette fois-ci elle est plus nombreuse. Regardez, il y en a combien? Il y a 83 hommes et 2 femmes. Ils vont venir au pèlerinage l'année suivante, la 13e année de la révélation à la Mecque. Ils vont aussi prêter serment au même endroit, l'Aqaba, et le prophète va choisir 12 naqib. Naqib en arabe veut dire capitaine. À savoir que le prophète est déjà en train d'organiser de loin, il est en train de superviser l'organisation de la cité médinoise, déjà à l'avance. Voilà, vous êtes musulmans, dans une grande majorité, il y aura 12 capitaines, 12 petits dirigeants qui vont coordonner leurs efforts afin de préparer donc mon arrivée. On va arrêter ici, Inch'Allah, parce que l'étape suivante est très importante, c'est l'émigration vers Médine. Et ça, c'est l'un des plus grands événements, et je dirais même le plus grand événement de l'histoire de l'islam. C'est le hijra. C'est le plus grand. Parce que c'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a testé les musulmans. Ils partent, ils quittent la Mecque en laissant derrière eux quelquefois des familles, leurs terres, leur patrie, leurs biens, leurs magasins, leurs terres, leurs maisons, tout ce qu'ils ont. Et pourquoi ils émigrent? Ils émigrent pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et plaire à son messager. Et nous aussi aujourd'hui on doit émigrer, mais d'une autre manière. Nous devons émigrer vers la voie de l'obéissance. Notre société est remplie de plaisirs, de distractions, de loisirs qui souvent, je dis bien souvent, nous font dévier. Je ne parle pas ici des loisirs licites, même si les loisirs licites, quelquefois, eux aussi, peuvent nous dévier. Alors nous aussi, face à la force des tentations, nous devons ici émigrer vers Allah subhanahu wa ta'ala par l'obéissance, en faisant en sorte que le pas que je veux faire Dieu, en abandonnant mon vice, mon péché, je le fais par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Eh bien, ça c'est une émigration, al-hijra, qui nous concerne nous, et on y reviendra, Inch'Allah, lors du cours prochain. C'est ici que s'arrête le cours, mes très chers frères et sœurs, et comme je disais, donc, au cours prochain, j'aborderai donc le récit du voyage nocturne, Inch'Allah. J'ai ici une question écrite. Comment célèbre-t-on la cérémonie du mariage en islam? Toutes les traditions marocaines, défilé de la mariée, etc., sont-elles permises? Le mariage en islam, c'est avant tout un
c'est un contrat sacré, c'est un pacte sacré. C'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé al-mithaq al-ghalid, le pacte lourd de responsabilité, où il dit wa akhadna minkum mithaqan ghalidan, les femmes ont pris de vous un pacte d'une très grande, d'une très lourde responsabilité. Le mariage en islam, c'est clair, mais je pense qu'ici celui aussi qui a posé la question, c'est par rapport à la fête sûrement, parce qu'on parle de cérémonie. Le mariage qui se fait le plus simple, c'est le plus béni. Quant à ce qui se passe chez nous dans nos familles, ce tralala traditionnel, ce folklore impressionnant, cet argent qu'on jette par la fenêtre, le frère et la sœur qui veulent se marier ne pourront pas tout éviter. C'est difficile, parce que les parents, que Dieu les préserve, ils ont tellement été baignés là-dedans qu'il est difficile de les détacher de ça. Mais il est triste de voir que certains jeunes y adhèrent corps et âme. Ils aiment bien ça. Alors c'est le défilé avec la voiture décapotable. On dirait qu'ils se sont à Miami. C'est aussi donc la calèche aussi. Des chevaux qui tirent. Et monsieur et madame sont assis dans le chariot, la calèche, ils sont très contents. Ils s'offrent un spectacle au public, dans la rue. Les gens s'arrêtent pour les regarder. Alors Allah, crois-moi, ils ne méritent même pas qu'on les regarde. Mais bon, la curiosité humaine. La curiosité est humaine, on ne peut rien y faire. Et le top des tops dans les mariages, parce que les familles se concurrencent pour voir qui va faire le mieux. Si les familles se concurrençaient dans la piété, masha'Allah, tabarakallah, comme le faisaient les premiers musulmans, nos familles, c'est le contraire. Elles se concurrencent dans qui va faire mieux dans le mariage, qui va claquer le plus d'argent, qui va faire le plus impressionnant. Et le plus étonnant que j'ai entendu, je l'ai entendu il y a quelques années, peut-être qu'entre-temps, ce plus étonnant est démodé, il se peut qu'ils ont été plus loin maintenant, Allah. Accrochez-vous bien, c'est l'hélicoptère. Et je parle sérieux, ici en Belgique. Il y a une mère de famille qui est partie à un mariage. Elle est partie à un mariage. Et elle avait une carte, la carte d'invitation qui indique l'adresse. Elle est arrivée à la salle. Et puis, cette pauvre mère entre dans la salle et voit toutes les lumières éteintes. Alors, elle a cru qu'il s'est trompé. Et puis, il voit une jeune fille, il fait chère fille, est-ce que c'est bien ici le mariage d'une telle? Oui, c'est ici, tu peux t'installer. Alors, la mère s'engouffre dans la salle. Et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit un grand écran. Et on voit en direct, en live, l'hélicoptère descendre. Et là. Regardez où on est arrivé. Je sais pas, peut-être demain ils vont demander à la NASA permission pour pouvoir aller dans la Lune. Allah alam, on ne sait rien. Dans l'espace, on ne sait pas ce que demain ils vont nous sortir. Bref, la limousine c'est démodé maintenant avec le chauffeur qu'on loue pour le week-end. En allant à la banque faire un crédit s'il vous plaît parce qu'ils n'ont pas d'argent pour le payer. Donc on est à la banque pour mariage avec crédit. Et je vous passe des meilleurs, le gaspillage et les choses illicites. Et les shayatines, les satans font leur fête cette nuit-là. L'orchestre aussi. Allez leur parler. Ils vont vous dire quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que le jour de mariage soit un jour de funéraire? Un jour d'enterrement? Tout le monde tire la tête? Non, il y a moyen de se distraire. L'islam n'a pas interdit la distraction. Les femmes entre elles peuvent mettre un ashid, il n'y a pas de problème, tant que ça respecte les règles de l'islam. Mais de là, amener l'orchestre avec tout le tralala, et je vous passe donc des meilleurs qui se passent durant ces fêtes, parce qu'on craint pas Allah subhanahu wa ta'ala, et on oublie que c'est Allah Azza wa Jalla qui porte son regard sur nous. Quant aux gens, ils vont toujours critiquer. Wallah, et je connais un couple d'ailleurs qui s'est marié avec orchestre et tout ce qui suit, tout le tralala, c'était au complet, total. Leur mariage n'a pas duré 1 an. Ils ont divorcé et ils sont criblés de dettes.
Alors, ce que disait la question ici, parce que je ne l'ai pas terminé, défilé de la mariée. Nous, en islam, on n'a pas de défilé de la mariée, mais bon, ça c'est de nouveau, ce sont des traditions. On essaie de limiter les dégâts au grand maximum. C'est tout ce qu'il y a à faire. C'est tout ce qu'il y a à faire. Limiter au maximum les dégâts. Ici, en réalité, il y a des questions qui ne sont pas vraiment liées au cours. Enfin, tout, la première n'est pas liée au cours. C'est une bonne chose. Vas-y. Si c'est lié au cours. Au cours précédent, c'était on a dit que les gens se passaient donc de la prédication silencieuse, en cachette, à la prédication publique. Il y a combien de temps entre les deux? Donc, une question qui est posée via le Paltalk et qui est de savoir. Donc le passage de la prédication clandestine silencieuse vers la prédication publique Da'wat Jahriya, combien y avait-il de temps entre les deux? Il y a entre 3 et 4 ans, selon les narrations, selon les versions, entre 3 et 4 ans entre les deux. Une autre question? Est-ce que la pilule de contraception est halal? C'est une sœur. Il y a une question aussi qui est posée par une sœur concernant, c'est ça, par rapport à la pilule, est-ce permise ou non? Je pense que certainement la sœur parle de la pilule contraceptive, ça peut être que ça. Vu que les autres pilules généralement c'est des médicaments, donc la question ne se pose pas. Il faut savoir une chose, c'est que l'islam, alhamdulillah, a une attitude médiane concernant la question de la limitation des naissances. Vous devez savoir que lorsqu'on étudie la question en réunissant tous les textes prophétiques propres à cette question, les avis des savants aussi par rapport à cela, ceux qui sont partis sur le principe que la femme ne peut prendre de pilules contraceptives, certains frères disent non, c'est haram, c'est interdit, ça c'est s'avancer un peu trop vite. Et ceux aussi qui l'ont permis sans aucune limite, sans aucune barrière, se trompent aussi. Il y a, alhamdulillah, un juste milieu. Il faut savoir que la contraception existait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le compagnon Jabir, radiyallahu anhu, c'est rapporté par le Bukhari et d'autres, il disait kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Donc lors d'un rapport intime, il disait, donc Jabir disait, nous évitions de faire écouler notre liquide pendant que le Coran descendait. En évitant de faire écouler son liquide, c'était une manière d'éviter que la femme ne tombe enceinte. C'est une contraception, ça, chers frères, c'est ça. Ça n'a pas d'autre nom. Maintenant, pourquoi procéder à ce genre de choses? Il faut savoir que la meilleure méthode de contraception, c'est celle qui est la plus naturelle. Toute femme a ce qu'on appelle une période de fertilité. Eh bien, ils peuvent éviter d'avoir des rapports entre eux durant cette période de fertilité où il y a plus de risques. Selon son cycle à elle, il y a plus de risques qu'elle tombe enceinte. Bon, ça ne veut pas dire Allah subhanahu wa ta'ala fera kulli Dieu est au-dessus de toute chose. Il se peut que même en évitant cette période de fertilité, que la femme tombe quand même enceinte. C'est possible. Aussi, concernant l'azl que je viens de citer concernant le compagnon, les savants précisent que si le mari veut le faire, c'est avec l'accord de l'épouse. C'est avec l'accord, le consentement de l'épouse. Sinon, il y a aussi la pilule contraceptive, mais ça, avant tout, il faut bien se renseigner, parce que la pilule contraceptive n'est pas un moyen efficace pour toutes les femmes. Il y a des femmes, de par leur système, comment dirais-je, leur système hormonal, elles ne peuvent pas supporter donc les pilules contraceptives. S'ajoute à cela que tous les médecins vous diront que les pilules contraceptives sont nocives à long terme, à moyen et long terme sont nocives pour la santé de la femme. Maintenant, il reste une dernière question qui est très importante. Pourquoi procéder ou user d'un moyen de contraception? C'est quoi le but? Si on cherche à ressembler aux non-musulmans, petite famille, belle famille,
Ça c'est exclu. Si on a peur sur le plan financier, ça c'est interdit, c'est même plus grave même. Parce que l'une des reproches faites aux Mécois, c'est qu'ils tuent leurs filles par peur de la pauvreté. Ne tuez pas vos enfants par peur de la pauvreté, car c'est nous qui allons les pourvoir en bien, ainsi que vous-même. Chaque enfant qui naît, son risque, son destin est déjà tracé par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit rien faire, il doit agir, mais en même temps, tout ce qu'il aura comme acquis, comme bien, comme moyen de subsistance, c'est déjà défini. Alors, il est tout à fait exclu de dire on n'a pas beaucoup de moyens, on est au chômage, la vie est dure, la vie est chère, donc il n'y a pas d'enfant maintenant. Non. Maintenant, si maintenant ils font ça, si le couple s'arrange, se met d'accord entre eux, pour espacer les naissances dans le souci de donner une bonne éducation, ça c'est tout à fait conforme à l'esprit de l'islam. Et c'est même entre autres d'ailleurs l'avis de son éminence, le cheikh Abu Bakr al-Jazairi, Hafidahullah, que Dieu le préserve. Il a été interrogé un jour concernant la femme qui utilise les moyens contraceptifs. Eh bien, il a émis cette même règle que je viens de vous donner maintenant, à savoir que si c'est dans le but de ressembler aux non-musulmanes qui ne veulent pas avoir beaucoup d'enfants, comme ça ils seront tranquilles, ça c'est exclu. Et par contre, si dans un but de pouvoir leur donner une bonne éducation, d'espacer un peu pour une bonne éducation, ça, islamiquement, rien ne s'y oppose. Maintenant, il y a un autre problème. Certains jeunes appliquent à la lettre certaines fatwas qui existent particulièrement dans les pays musulmans et particulièrement en Arabie. Si on prend l'avis de Cheikh Ben Baz, rahimahullah, par exemple, le Cheikh Ben Baz, il est contre, mais catégoriquement contre les moyens contraceptifs. Il dit c'est pas permis. Et il a ses arguments, rahimahullah. Et parmi les arguments qu'il a, il dit que la Ummah, la communauté de l'islam, doit être la plus nombreuse le jour de la résurrection. La plus nombreuse. Et il se base sur le hadith qui est authentique du prophète sallam, où le prophète dit Tazawwaju al-walud al-wadud fa inni mukathirun bikum al-umam yawm al-qiyamah. Mariez-vous avec la femme douce et fertile, car je tiens à ce que vous soyez la communauté la plus nombreuse le jour de la résurrection. Il faut savoir que cette fatwa, lorsqu'on l'approche d'une façon critique, quand j'ai critique, c'est pas critiquer pour critiquer, critique c'est-à-dire avec observation, c'est dans ce sens-là. La fatwa, quelquefois, est liée aussi à un milieu. On ne peut pas prendre une fatwa d'un pays et venir l'appliquer ici comme ça à la lettre sans tenir compte du contexte, sans tenir compte de beaucoup de choses. Surtout quand la question elle est sujet à l'ijtihad, à l'effort d'interprétation. En Arabie, par exemple, ou dans la plupart des pays musulmans, le problème ne se pose pas. On va prendre juste l'exemple de l'Arabie. Alhamdulillah, ce pays-là, qui est le dernier bastion de l'islam, parce que alhamdulillah, c'est un pays encore assez préservé, là-bas, tout vous encourage à pratiquer votre foi, tout. Mais vraiment tout. Les mosquées, alhamdoulilah, il y en a. Vous allez me dire ailleurs aussi, il y en a, c'est clair. Les gens de science, il y en a partout. Les cours, les leçons, les doros, il y en a partout. Les cassettes, les gens, ahlul khair, les gens de piété, ils sont très nombreux. Donc, alhamdoulilah, un certain courant qui est assez fort, alhamdoulilah. Un courant social assez fort au niveau de la pratique. Ce qui fait que ce genre ou cette fatwa de Cheikh Ben Baz, déjà il est interrogé en Arabie. Et je suis pratiquement certain, connaissant Cheikh Ben Baz, de par ses fatwas, de par sa sagesse et sa perspicacité, si la question venait d'ici, d'Europe, quelqu'un lui aurait dit voilà Cheikh, moi je suis en Europe, voilà la situation comment elle se présente, voilà ce qui est chez nous, voilà les problèmes qu'on a, est-ce qu'on peut espacer entre les naissances? Wallahu a'lam, je suis pratiquement certain que Cheikh aurait dit oui. Mais celui qui l'interroge, c'est quelqu'un qui vit en Arabie. Et en Arabie, le problème ne se pose pas. Le père là-bas qui a 10 enfants ou plus, Wallah, il n'a pas peur pour ses enfants. Même s'ils sortent un peu du chemin, un jour ou l'autre, ils vont revenir. Parce que le courant, il est très fort. Ils vont revenir. Moi, je connais une famille.
10 enfants. Mais c'est quoi le résultat? Où sont ces enfants? Le père, il travaille à l'usine. Il rentre à 6h, 7h du soir. Il est miskin, fatigué, épuisé. Il ne voit pratiquement pas ses enfants. La pauvre mère, c'est elle qui doit s'occuper de tous ces bambins qui sont autour d'elle. Eh bien, je peux vous garantir, et je connais personnellement cette famille, ils ont grandi maintenant, eh bien, chacun où il est. Il y en a un qui a quitté ses parents depuis longtemps. Il y en a un autre, il vit avec une non-musulmane, sans mariage. Il y en a un autre, je ne sais où il est. L'autre fille, je ne sais pas où elle est partie. Ils sont tous éparpillés. La mère ne sait pas d'où contrôler. Et aussi, la société ici, le courant de la société tire dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Alors, quelquefois, la fatwa doit être contextualisée. Ça, c'est un élément très important, surtout dans ce genre de questions. Donc, le moyen de contraception reste le dernier moyen, en essayant bien sûr d'autres méthodes, mais il n'y a rien qui l'interdit, à condition de vérifier son intention, pourquoi on le fait. Wallah. Il y a aussi le stérilet aussi. C'est une autre méthode aussi qui existe, qui est aussi un moyen contraceptif. Il répond à la même règle, à part qu'il y a 2 types de stérilet, en tout cas dans mes connaissances. Il y a un type de stérilet qui tue les cellules qui se constituent après le contact entre le liquide de l'homme et le liquide de la femme. À partir du moment où il y a un début de fécondité, il y a un stérilet qui tue ces cellules-là. Celui-là n'est pas permis. Mais il y a un autre type de stérilet qui, lui, dès le début, évite et empêche le contact entre les deux. Celui-là, il n'y a pas de problème. Comme ça, vous le savez, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Autre question? Autre question. Là que ça sort un peu de cours, mais bon, c'est pas grave. Quand on a les possibilités d'avoir un enfant, est-ce que c'est ça? C'est quoi la question? Quand on a les possibilités d'avoir un enfant, est-ce que c'est obligatoire d'en avoir? L'enfant, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut le remercier lorsqu'il vous le donne. S'il ne vous l'a pas encore donné, il faut patienter et s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il accorde à qui il veut et il prive qui il veut. Regardez la famille de ce père de famille. 5 enfants. Il les a perdus d'un coup. On ne sait pas l'avenir de quoi il est fait. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, on doit le remercier pour ce bienfait. Et bien sûr, ce sont des sujets qui se discutent entre l'époux et l'épouse. Et c'est triste de voir que c'est source de conflit entre une épouse qui ne veut pas et un époux qui veut, ou des fois le contraire. L'époux n'a pas envie et l'épouse a envie. C'est dommage qu'ils en arrivent à des conflits, des fois même à des divorces, juste à cause de ça. Alors ça se discute, et bien sûr, lorsqu'il est là, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et un autre aspect aussi que je complète par rapport à cette question, un fléau qui touche notre communauté maintenant, c'est la question de l'avortement. Chez nous au centre, on reçoit pratiquement toutes les semaines des questions par rapport à l'avortement. L'avortement, parce que soi-disant l'enfant il aurait une malformation, parce que l'épouse dit je ne suis pas capable de l'assumer, il est venu par accident. Il n'y a rien qui vient par accident. Subhanallah. C'est un mot un peu grave de dire par accident. Il n'y a rien qui vient par accident. Il est venu par destin parce qu'Allah l'a décidé. Alors on disait à ses sœurs, chères sœurs, remerciez Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait. Gratifiez-le pour ce bienfait. Et vous ne savez pas le bien où il se trouve. Et je me souviens même d'une sœur qui m'avait appelé il y a quelques années et qui disait les médecins lui ont dit madame vous devez avorter absolument car cet enfant que vous avez va naître handicapé et c'est très dangereux. Je vous dis pas mais c'est qu'il a le stress avec lequel elle a vécu, c'est dur, surtout pour une mère. Le père aussi, mais pas comme la mère. C'est pas lui qui le porte. Le père aussi doit stresser, on ne dit pas le contraire. Mais la mère beaucoup plus, c'est elle qui le porte. Alors la sœur me dit qu'est-ce qu'il en est. Je dis chère sœur, le seul cas où les juristes de l'islam sont pratiquement unanimes, c'est dans le cas
où en donnant naissance à cet enfant, la mère risque d'y laisser sa vie. Là, on peut sacrifier l'enfant pour préserver la mère qui est l'origine, c'est tout. Mais en dehors de ça, il faut s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, et puis vous savez pas le bien où il est. Eh bien, subhanallah, accrochez-vous bien, mes très chers frères, alors que les médecins lui mettaient la pression. Madame, il faut avorter, ça va être difficile pour vous, etc. Cet enfant ne va pas vivre longtemps, il a fait. Elle m'a rappelé bien des mois plus tard. Elle m'a dit, c'est moi qui vous ai appelé il y a plusieurs mois de ça. Je tenais à vous annoncer une bonne nouvelle. J'ai mis au monde une charmante petite fille qui est saine et sauve. Elle n'a rien du tout. Elle n'a rien, elle n'a aucune malformation. Le diagnostic médical était une pure erreur. Et même les médecins sont restés étonnés. Alors je dis, vous voyez, chère sœur, comment Allah subhanahu wa ta'ala fait bien les choses. Et donc, par rapport à ça, il faut faire très attention. Et c'est un vrai fléau dans notre communauté. Wallah al-Musta'an. Notre frère ici demande par rapport à la conversion de Hamza et Omar. La question était de savoir qui s'est converti le premier, Omar ou bien Hamza. Allah alam. Ça, je ne sais pas donner cette précision. Je pourrais peut-être chercher. On sait que durant cette période-là, les deux sont convertis, mais dans l'ordre chronologique, qui a devancé l'autre? Là, je m'arrête et je dis, Dieu seul sait, Allah ta'ala alam. Mais je peux toujours voir, on ne sait jamais que je trouve quelque chose dans les écrits de nos savants. Que Dieu les garde. Une question est venue pas le tout la question, mais c'est ta question. Le frère était exactement, c'est par rapport au frère du Maroc qui vont vraiment se chauffer, je crois qu'ils vont se réveiller. Donc je prendrai cette dernière question. Il y a des questions ici, on va y répondre la semaine prochaine, Inch'Allah, si tout va bien. Parce que maintenant le temps ne le permet plus. Là, des questions. Inch'Allah. J'essaie de les prendre note et la semaine prochaine on est. Alors la question qui est venue via Paltalk, c'est de savoir par rapport à ce qui va arriver. Vous savez que samedi de la semaine prochaine, le 31 mars, à travers le monde entier et le monde musulman aussi, beaucoup de gens malheureusement vont célébrer ce qu'ils appellent Al-Mawlid al-Nabawi, donc l'anniversaire du prophète sallam, de la naissance du prophète sallam. La naissance du prophète sallam est établie, attestée. Il est né un lundi, il est né durant le mois de Rabi'. Quant à la date exacte, on ne sait pas. Certains disent 12, d'autres disent 17, d'autres 19. On ne sait pas. Et même si la date était connue, imaginons que c'était vraiment le 12, parce que samedi prochain, 31, ça correspondra au 12 de Rabi' al-Awwal. Dans le pire des cas, mes très chers frères et sœurs, que ça correspond au 12, il n'y a qu'une seule question qu'on doit se poser. Qui a institué cette fête annuelle que beaucoup de musulmans célèbrent chaque année? Qui l'a instituée? On va retourner dans l'histoire. Plus le prophète sallam, qui était plus fidèle à lui? Nous ou bien ses compagnons? Lançons le défi qu'on nous apporte un seul compagnon qui fêtait ou qui célébrait la naissance du prophète. Il n'y en a aucun. On n'a pas de trace de ça. Et surtout, ce genre d'événements ne peuvent pas passer inaperçus. Ça doit être rapporté. Il y a des événements qui sont insignifiants. Moins que ça, ils nous sont parvenus de l'époque des compagnons. Alors, que dire de celui-ci? L'anniversaire du prophète sallam, de la naissance du prophète sallam, la première fois que ça a été fait en Égypte.
aux environs du 5e siècle de l'Hégire. Et c'est un roi, un souverain chiite qui gouvernait une partie du monde musulman de l'époque, Al-Hakim bi Amrillah, qui l'a institué pour la première fois et qui l'a encouragé. Et depuis lors, c'est là jusqu'à maintenant. Et quand on voit maintenant ce qui se fait durant cette soi-disant anniversaire, ce munkar, ces choses répréhensibles qui se font durant cet événement-là, le gaspillage au niveau de nourriture, les hommes et les femmes mélangés, des chants avec, bref, je vous passe les détails, l'exagération quant au droit du prophète sallam, où on élève un rang qu'il ne peut pas avoir, alors qu'il rappelle lui-même, il dit la tatruni kama atarat an-nasara Isa ibn Maryam, n'exagérez pas me concernant comme l'ont fait les chrétiens concernant Isa ibn Maryam. Innama ana abd faqulu abdullah wa rasuluhu, je ne suis qu'un serviteur de Dieu, dites le serviteur d'Allah et son messager, c'est tout, stop. Et cette habitude de fêter un anniversaire d'un prophète, elle nous est venue des chrétiens. C'est une habitude, tradition chrétienne qui s'est infiltrée chez nous par l'entremise de cette dynastie chiite, fatimide comme on l'appelle, ubaydite pour être plus précis. Sinon, elle n'a jamais existé. Et si on veut vraiment honorer le prophète, il ne faut pas attendre une fois par an. Le prophète, il faut l'honorer tous les jours. Quant à l'un des arguments qu'ils usent en disant on a une preuve comme quoi on peut fêter. Masha'Allah, c'est quoi cet argument? C'est le hadith rapporté par Muslim, où le prophète parle du jeûne as-siyam, lundi et jeudi. Et il parle du jeudi, il dit, le lundi, afwan, son lundi, il dit, c'est le jour où je suis né. Oui, mais si le prophète parle de jeûner, il ne parle pas de fêter. Il a précisé que c'était pour jeûner. Et que c'était une manière pour lui de remercier Allah subhanahu wa ta'ala de l'avoir fait naître ce jour-là, sans plus. Alors d'où vous avez tiré le fait de fêter ce jour-là alors que le prophète parle de jeûner? Il y a quand même une grande différence entre les deux, sans oublier les traditions non authentiques, même des fois fausses, attribuées au prophète sallam, ou à certains de ses proches concernant cet événement et qui ne sont pas fondées. En résumé, nous ne fêtons pas cette fête et nous ne la fêterons pas et nous n'encouragerons pas les gens à le faire. Se rappeler du prophète sallam, c'est toute l'année à travers notre suivi fidèle de ses enseignements, pas une fois par an, avec tout le tapage et tout le munkar, les choses répréhensibles qui se passent durant donc ces jours-là ou ces nuits-là. Wallahu a'lam. Toute dernière. On prend une toute dernière pour la route. Que penser d'un mariage entre un homme de 33 ans et une femme de entre un homme de 33 ans et une femme de 40 ans? Le prophète sallam a épousé Khadija, elle était plus grande que lui. Il n'y a pas de problème à ça. Avant de faire ce choix, il faut bien réfléchir. Il faut très très bien réfléchir. Et moi je connais certains cas de frères qui ont épousé des épouses bien plus grandes qu'eux et ils les ont très vite abandonnés. Très très vite. Alors faire attention à ça, parce que le fait que l'homme a 33 ans et que la femme a 40 ans, c'est un bien quelque part qu'il fait, mais s'il veut se marier avec la sœur, il doit bien réfléchir avant de s'avancer. Et s'il décide, eh bien il doit au moins promettre à Allah subhanahu wa ta'ala d'aller jusqu'au bout et de ne pas faire comme certains frères. Il est jeune, il épouse parce que la femme est encore jeune, mais lui dans 10 ans, il aura quel âge? Il aura 43 ans, elle en aura 50. C'est tout, comment petit à petit à approcher la période de la vieillesse. Alors entre guillemets, je mets entre guillemets pour être respectueux, elle n'est plus attrayante pour lui. Lui il est encore jeune, 43 ans c'est jeune. Alors c'est pour cela, chers frères et sœurs, que cet honorable frère doit bien réfléchir par rapport à ça. Et aussi quelquefois, il y a une différence de maturité entre une femme de 40 ans et un jeune homme de 33 ans. Il y a aussi un problème de relation, et aussi par rapport aux enfants aussi, parce que là, dès qu'on dépasse la quarantaine, on approche de la ménopause. Il y a beaucoup de facteurs qui interviennent,
il doit saisir la question de tous ses angles avant de s'avancer. Wallahu a'lam. C'est ici qu'on s'arrête, Inch'Allah. Oui. Qui a dit 2 femmes? Il y avait 19 femmes. Ouais. On a dit 2 femmes, on a dit. Non, dans la première, il y avait 12. Il y avait 10 des Khazraj et 2 des Haus. Mais la dernière, là maintenant vous mettez un doute dans mes données. Ils sont partis en Abyssinie, c'est ça? Laissez-moi me rafraîchir ma mémoire, si vous me le permettez. Donc on avait parlé justement de 12 hommes pour la première. Non, c'est 83, c'est juste 83 et 2. C'est très bien, c'est juste 83 et 2. Pas 19. 19 c'était par rapport au voyage en Abyssinie, le deuxième voyage, où il y avait plus de 80 hommes et 19 femmes. Là, il n'y a pas de précision, Harry. Est-ce que c'est le même pacte? On sait qu'ils ont prêté serment, mais est-ce que c'est un renouvellement ou plutôt, entre guillemets, une remise à jour du même pacte premier? Dans mes connaissances, naam. Ça peut être les mêmes, bien sûr. Ça peut être, voilà, tout à fait. Ça peut être le même, ouais. Wallahu a'lam, bien sûr. C'était aussi au pèlerinage, ouais. Voilà mes très chers frères, la semaine prochaine, on se voit Inch'Allah. Que Dieu vous préserve, qu'il vous garde Inch'Allah. Je vous oublie pas dans mes invocations, ne m'oublie pas dans les vôtres. C'est pas du donnant, hein. Allah yahfazkoum, Allah yabarak lakoum Inch'Allah, Allah yaqawikoum. Assalamu alaikum wa rahmatullah.